La presse espagnole nous apprend que le FC Barcelone va faire une proposition à sa pépite. Heureusement que le FC Barcelone peut compter sur la Masia. Dans une situation financière extrêmement compliquée, qui l'empêche de se battre pour recruter les meilleurs joueurs du monde, le club catalan peut s'appuyer sur un centre de formation très performant. Lamine Yamal en est le meilleur exemple, lui qui brille avec l'Espagne à l'Euro du haut de ses 16 ans. Clairement, l'adolescent est aujourd'hui le plus gros actif sportif de son club, et tout indique qu'il sera le pilier du projet barcelonais pour les années à venir, bien accompagné par Pedri ou par des joueurs de la Masia comme Gavi ou Pau Cubarsí. Une bénédiction pour le Barça, qui peut donc rester compétitif grâce à son joueur. Et comme l'explique Relevo, les dirigeants barcelonais comptent bien le chouchouter. Le FC Barcelone envisage ainsi d'offrir le numéro 10 à Lamine Yamal. Un numéro lourd à porter, forcément, puisqu'il a été propriété d'un certain Lionel Messi pendant des années. Derrière, Ansu Fati en avait hérité, mais n'avait pas réussi à être à la hauteur de ce numéro très symbolique. Cette saison, Fati étant à Brighton, personne ne l'a porté à Barcelone. Comme pour l'espoir déchu, offrir le 10 à Yamal serait un sacré signe de confiance envers le joueur. Relevo indique cependant que l'ailier droit n'est pas très chaud. Il a justement vu ce qu'il s'est passé avec Fati, et ça l'a refroidi. Mais surtout, il est conscient du poids du numéro 10, qu'il a cependant porté chez les jeunes, et ne veut pas griller les étapes ni s'ajouter une pression supplémentaire. Porteur, ce numéro sacré le pousserait dans une nouvelle dimension de responsabilité et de leadership dans laquelle il ne souhaite pas encore entrer. Mais d'ici quelques années, si tout se passe bien, tout indique qu'il finira par avoir ce disque collé au dos. Luis Diaz, Nico Williams, Dani Olmo. Deco aurait un favori selon la presse espagnole. L'un des objectifs du Barça cet été est de se renforcer au poste d'ailier gauche. Un nom ressortirait dans l'esprit de Deco parmi Luis Diaz, Nico Williams et Dani Olmo. Le FC Barcelone continue de travailler sur le mercato pour aligner une équipe solide la saison prochaine. Hansi Flick et Deco ont choisi leur priorité pour le poste d'ailier gauche. Selon Mundo Deportivo, Deco a fait de Luis Diaz sa piste prioritaire en attaque. Une telle arrivée sur ce poste devrait mener au départ de Rafinha, qui a une bonne cote sur le marché. Ça bloque pour Nico Williams et Dani Olmo. Deux autres ailiers, actuellement à l'Euro 2024 avec l'Espagne, seraient aussi pistés. Nico Williams a réalisé une magnifique saison et confirme en ce moment sous le maillot de la Roja. Il possède une clause libératoire de 58 millions. Le problème est que l'Athletic Bilbao souhaiterait un virement sec et non fractionné. Cela n'arrange pas le FC Barcelone qui a encore des finances fragiles. La troisième piste mène à Dani Olmo qui connaît bien l'identité du club catalan pour y avoir été formé. Son profil plus polyvalent intéresserait Hansi Flick qui préfère tout de même les ailiers plus percutants. Sa clause libératoire de 60 millions au RB Leipzig expirerait le 15 juillet. Le club allemand accepterait les paiements en plusieurs fois. Hansi Flick continue donc de construire le FC Barcelone version 2024-2025. Sa priorité reste un numéro 6. PSG, nouveau rebondissement pour Xavi Simons ? Un nouveau rebondissement ne serait pas à exclure pour Xavi Simons, le joueur du Paris Saint-Germain. Après un prêt concluant du côté de Leipzig, il apparaît désormais peu probable de voir Xavi Simons revenir au Paris Saint-Germain. Alors qu'il aurait confirmé ses envies à ses dirigeants, une bataille 100% allemande se dessine pour acquérir ses services entre Leipzig et le Bayern Munich. Dernièrement, on apprenait que les Bavarois étaient prêts à tout pour le récupérer avec notamment la possibilité d'un prêt avec obligation d'achat. Ils se montraient même confiants quant à leur capacité à boucler le deal. Xavi Simons penche pour Leipzig mais. Toutefois, un rebondissement ne serait pas à exclure à en croire Bild. En effet, l'international néerlandais pencherait plus pour rester à Leipzig. Seul hic, il faudra convaincre le PSG de lâcher le joueur. Le RBL est prêt à en faire le joueur plus cher de son histoire dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire mais il ne devrait pas dépasser les 60 millions d'euros. Ce qui paraît compliqué pour convaincre Paris. Une potentielle aubaine pour le Bayern, plus solide financièrement et qui pourrait revenir au devant de la scène en cas d'échec des négociations entre le PSG et Leipzig. En conclusion, le FC Barcelone continue de se reposer sur les jeunes talents de la Masia pour naviguer à travers ses défis financiers. Lamine Yamal, à seulement 16 ans,
incarne cet espoir avec son éclat à l'Euro et son potentiel immense. Les dirigeants barcelonais envisagent de lui offrir le prestigieux numéro 10, autrefois porté par Lionel Messi, comme un signe de confiance et de reconnaissance. Cependant, Yamal hésite à accepter ce numéro en raison de la pression et des attentes qu'il implique. Parallèlement, le Barça poursuit ses efforts pour renforcer son équipe lors du mercato estival. Deco, le directeur sportif, semble privilégier l'ailier Luis Diaz, malgré l'intérêt pour d'autres talents comme Nico Williams et Dani Olmo. Chaque option comporte ses propres défis financiers et logistiques, mais l'objectif reste clair, assembler une équipe compétitive sous la direction de Hansi Flick. Quant à Xavi Simons, un joueur du PSG, une bataille entre Leipzig et le Bayern Munich se profile pour sécuriser ses services après un prêt impressionnant en Allemagne. Alors que Leipzig apparaît comme la destination préférée de Simons, les contraintes financières pourraient offrir une opportunité au Bayern. Ainsi, que ce soit en cultivant des talents internes ou en naviguant astucieusement sur le marché des transferts, le FC Barcelone et le PSG s'efforcent de rester compétitifs dans un paysage footballistique en constante évolution. Les semaines à venir promettent d'être décisives pour les deux géants du football européen.